Alors moi, je vais parler plutôt des choses que je connais le mieux et plutôt le cas de la région parisienne qui est quand même un petit peu une exception en termes de gestion de l'eau depuis l'origine. Et même, je me focaliserai peut-être encore un petit peu plus sur la première couronne, qui est une exception dans l'exception. En 1964, il y a eu la création des départements de la petite couronne parisienne, 92, 93, 94. Et donc, ça a bouleversé l'organisation de la gestion de l'eau. Avant la gestion de l'eau, et plus particulièrement l'assainissement, il y en avait, c'était la ville de Paris, les grands égouts créés par Belgrand sous le pilotage d'Haussmann. Et donc, on avait des grosses stations d'épuration, des champs d'épandage qui étaient aussi qui datait de cette époque. Et avec la création des départements, on a réorganisé les compétences. Et ainsi, les départements de la petite couronne sont devenus compétents en assainissement, mais sur une partie. Il y avait les communes qui, elles, sont restées dans ce qu'on appelle la collecte des eaux usées, donc aller chercher directement auprès de l'usager les eaux. Et les départements sont devenus les transporteurs, si je puis être caricatural. Ils ont géré les gros tuyaux, les tuyaux qui reçoivent en fait les effluents des communes. Et puis, il y a eu d'autres évolutions. En 99, la loi Chevènement a favorisé les regroupements de collectivités et celles qu'ils souhaitaient pouvaient prendre une compétence assainissement. Donc, certaines communautés d'agglomération de la première couronne parisienne ont pris la compétence assainissement. Il y a eu déjà donc un premier regroupement pour mieux gérer l'assainissement. Ensuite, les lois Maltaptam et la loi NOTRe 2015-2017 ont souhaité encore plus d'intégration. Il y a eu la création des établissements publics territoriaux qui, eux, donc, sont devenus compétents pour l'assainissement. Alors, les départements, eux, sont restés compétents, donc les départements 92, 93, 94, mais il y a un nouveau jeu d'acteurs. Alors, je dirais que techniquement, la nécessité de gérer l'assainissement sur une vision consolidée, c'est tout à fait pertinent. Pourquoi ? Parce que tout se retrouve. Hein. Si la commune ou l'établissement public territorial, qu'on appelle EPT, gère la collecte, au bout d'un moment, elle va dans le tuyau du département, et le tuyau du département, il arrive bien à la station d'épuration. Donc, l'épurateur ou le transporteur pourra faire le maximum. Si ce qui arrive à l'intérieur de son réseau n'est pas conforme ou à des quantités qui ne sont pas absorbables par rapport au réseau, donc ça ne fonctionne pas. Donc il y a une nécessité d'avoir une vision globalisée, technique de la gestion. Après, tout ce qui est transfert de compétences, puisqu'on parle bien de transfert de compétences, les communes ou les communautés d'agglomération ont transféré à ces EPT la gestion, c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué d'abord politiquement. C'est toujours compliqué administrativement parce que il faut faire un point financier, un point de patrimoine, etc. Donc c'est compliqué. Et puis c'est compliqué aussi techniquement parce qu'on n'a pas beaucoup de données obligatoirement identiques sur l'ensemble du nouveau patrimoine. Il y a beaucoup de communes qui malheureusement n'ont pas fait grand-chose en assainissement. Pourquoi ? Parce que l'assainissement, c'est pas comme une rue, c'est pas au-dessus, ça ne se voit pas. C'est pas comme les déchets, c'est pas comme les ordures ménagères qui sont ramassées ou pas ramassées. Ça ne se voit pas, c'est en dessous, donc c'est pas très porteur électoralement. Mais néanmoins, c'est une nécessité absolue. Donc, il y a beaucoup de réseaux qui sont mal connus, beaucoup de réseaux qui se sont dégradés, beaucoup de choses qui n'ont pas été faites en conformité, à savoir, il y a eu ce qu'on appelle des mauvais raccordements. On a en région parisienne deux systèmes, alors c'est technique, c'est un petit peu compliqué. On a des systèmes unitaires et des systèmes séparatifs. En séparatif, on a deux tuyaux, un tuyau pour les eaux pluviales et un tuyau pour les eaux usées. Mais malheureusement, il y a beaucoup de mauvais branchements, c'est-à-dire que quelquefois, l'habitation, au niveau des WC, au niveau de la baignoire, ne sont pas raccordés sur le bon tuyau, donc sur le tuyau d'eau usée, mais directement sur le tuyau d'eau pluviale qui va directement dans la rivière et pollue le milieu naturel. Donc, on fait le constat qu'il y a beaucoup de travail à faire, mais que ce travail avec une vision intégrée est nécessaire. Donc, il faudra du temps, mais ça se fera, mais c'est nécessaire.
Après, sur la partie plus dite GEMAPI, donc gestion des milieux aquatiques et protection contre les inondations, c'est aussi très compliqué parce que sur la première couronne, il y a une particularité. Les départements sont détenteurs d'une compétence de prévention des inondations par la présence le long de la Seine de murettes, on appelle ça des murettes, qui sont des petites digues anti-crues. Alors il y en a sur Paris, qui protègent la rive droite de Paris d'une crue centennale, et puis il y a les murettes sur les autres départements, le 92, le 93 et le 94, qui protègent les populations d'une crue de type 1924. Donc aujourd'hui, ce sont les départements qui gèrent ça. Et puis, il y a ces grands lacs, les grands lacs de Seine, qui relèvent d'une institution qui a été créée avant les années 30, où on a fait ces grands lacs qui contiennent plus de 800 millions de mètres cubes de retenue, qui se situent sur les départements de la Nièvre, de l'Aube et de la Marne, et qui ont la capacité effectivement de retenir les eaux des affluents pour limiter les inondations sur Paris. Non seulement limiter les inondations sur Paris, mais aussi faire ce qu'on appelle du soutien d'étiage, c'est-à-dire permettre qu'en été, il y ait de l'eau dans la Seine. Sinon, en été, à certaines époques, on pouvait traverser la Seine à gué. Donc, l'importance de ces lacs est fondamentale et c'est géré par les départements qui sont réunis au sein d'un syndicat mixte qui s'appelle l'Établissement public territorial de bassin Seine-Grand Lac. Donc, les départements sont aujourd'hui adhérents, les départements gèrent aujourd'hui les murettes, mais demain, cette compétence est attribuée, c'est même pas demain, c'est aujourd'hui, mais de façon opérationnelle, ce sera demain, à la métropole du Grand Paris. Alors, sur le papier, ça paraît toujours simple, mais techniquement, c'est un peu compliqué. Il faut effectivement que la métropole du Grand Paris définisse son système d'endiguement, qui est quelque chose aussi qui relève d'études de danger, de bien comprendre le patrimoine des murettes, de bien savoir si elles ont la capacité de résister à la poussée du fleuve, de savoir quel niveau de protection cela amène aux populations, voir si elles sont cohérentes, s'il n'y a pas, excusez-moi, des trous dans la raquette et que l'eau contourne la murette par derrière et provoque les inondations. Donc tout ça est en train d'être défini, devrait être défini pour la fin de l'année, mais tout le monde sait bien que ce ne sera pas possible. Donc il y a déjà eu une loi, la loi Fesneau, qui a mis la possibilité un petit peu de décaler le problème et que les départements restent compétents. Et il y a un décret digue qui vient d'arriver, donc je ne vais pas vous le commenter parce que il est tout nouveau, qui va donner un temps de respiration à cette intégration qui va rester quelque chose de complexe.